Salut les gars, il y a un mec qui s'est amusé, excusez-moi je bouge le micro, à dessiner l'Australie. Et nous voici, nous avons donc un sudoku qui se déroule normalement donc avec des chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons les points gris qui contiennent des chiffres impairs. Nous avons les bords qui sont une ligne de somme de région, c'est-à-dire que les frontières des boîtes divisent la ligne en segments. Ici on a un segment de 5 cases, 3, ici on a un segment là, ici on a ce segment là, et ces segments ont la même somme. Nous avons des X et des V. Les X, c'est par deux cellules qui s'additionnent pour faire 10. Les V, c'est par deux cellules qui s'additionnent pour faire 5. Et nous avons des petits points blancs, ce sont les villes, qui séparent, ce sont des gros petits blancs, qui séparent deux cellules dont les valeurs sont consécutives. Alors on a la Tasmanie, qui est là. Ça nombre un chiffre pair, et je crois qu'on a fait le tour de tout. Voilà. Très standard, même si c'est un petit peu artistique, mais sinon c'est très standard, donc c'est parti. On va commencer par se dire que les 5 ne peuvent se faire qu'avec un 1, 4 ou avec un 2, 3. Donc ici, on aura... Et ici, nous aurons des 1, 3. Et là, on aura de 2 ou un 4. Ici, on a... Ah ben, ces deux-là, en fait, ces deux-ci sont impairs. Parce que... simplement, ça s'additionne pour faire 10, donc la parité est la même. Ça nous fait 2 impairs ici, 2 impairs ici. Il y a 1, 9 et 3, c'est 1, 9, 3, 7. Je vais les mettre tous. Parce que on va remarquer qu'il nous reste un impair qui n'a pas été mis dans cette ligne-là, c'est le 5. Et tout le reste est pair. Alors je vais mettre les petites couleurs, je vais mettre du bleu pour les pairs. Celui-là est consécutif de pair, donc c'est un impair. Hein. Celui-là aussi, on vient de le dire. Voilà. C'est quoi? Je vais mettre tout ceci et je vais regarder à quelque chose. Voilà, il me semble que on a une somme. Ah non, zut, je me gourre de sens. Ici, on a 3 impairs, mais on ne sait pas ce que c'est ça. On a encore... Là, ici, on a un check. On a en fait dans deux chiffres consécutifs, c'est un truc qui est une tautologie vraiment évidente. Mais si ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Dans deux chiffres consécutifs, il y a un pair et un impair. Donc ici, il y a un impair. On a 3 ici, et donc il en faudra encore un ailleurs, je ne sais pas où. Ce qu'il y a, c'est que ici, on a 2 pairs. Bah, oui, on a 2 pairs puisqu'ils sont consécutifs à des impairs. Et nous avons nos 4 pairs qui sont là, donc ceci est un pair. Ici, il y a encore 2 impairs, mais je ne sais pas où. Ce sera assez intéressant de savoir ce qu'il y a là, parce que ça donnerait la parité de la parité de la somme. On l'a ici, regardez. La somme est impair. Puisqu'on a 3 chiffres impairs qui s'additionnent, la somme est impair. Donc, ça c'est impair, ceci est pair, ceci est impair. La somme est impair, donc ceci est impair aussi. Là, on en a 4, on n'a toujours pas avancé. Là, on a deux noms de chiffres qui ont la même parité, c'est soit 2 pairs, soit 2 impairs. Ici, on a un pair, donc il nous faut encore un pair et un impair. L'impair est ici puisqu'il est consécutif à 2, 4, donc l'autre est pair pour que la somme soit en fait aussi par simplement par consécutif parce qu'il est consécutif. Je vais colorier ici, tiens, tant qu'on y est. Oui, tant qu'on y est donc, disais-je. Que peut-on colorier d'autre? Ici, il nous manque 2 impairs, puisqu'on a déjà 3. C'est que nous en fait donc 4 dans la ligne 9. Il nous en faut encore un ici, ce qui nous fait les 5 impairs. Donc ceci est pair et ceci est impair. Voilà, donc là on a le petit 1, 3, ici le petit 2, 4. Voilà, voilà, voilà. Que d'autre?
ceci est impar, puisque la somme est impar. Ici, on a deux fois la même parité. Et ici, on a deux parités différentes. Puisque pour le moment, on a par, toujours par. Donc, il faut deux parités différentes pour avoir une somme qui est impar. J'ai oublié celui-ci. Que d'autre? Qu'est-ce qu'on dirait de la somme maintenant? C'est un minimum de 1, 3, 7, ce qui fait 11. Mais qu'on avait déjà avant. Hein. Est-ce qu'on pourrait mettre tous les nombres impairs? 1, 3, 5, 7, 9, ça ferait beaucoup quand même. On peut pas. On ne peut pas. Parce que sinon, si on ne prend que 3 de ces nombres impairs, on fera moins que ce qu'on a ici. Donc ceci doit être par. Tu vois ce que je veux dire? Si tu mets 1, 3, 5, 7, 9 ici, il faudrait que je calcule combien ça fait, je sais pas. Ça fait 25. Bon, mais en tout cas, tu peux pas faire 25 avec... même si tu prends 9, 7, 5, il te manque 3 et 1, quoi. Voilà. Mais donc, le maximum, c'est 9, 7, 5, donc. Ce qui nous fait 21. Le minimum, c'est 21. Mais bon, ici, on a déjà 15. Ici, on a simplement 15. Le minimum, c'est 21. Ici, on a 15. Et on a un minimum de... un maximum de 15 plus 8 qui est 23. Est-ce que j'ai bien compris? Ceci, c'est un minimum de... ou c'est un maximum? Non, c'est un maximum de 21. Un maximum de 21. Donc ici, j'ai un maximum de 6. Bon. Je ne sais pas, excusez-moi. Où en étions donc? Où en étions-nous? Un maximum de 21. Si tu prends 1, 3, 5, ça donne 9. Ça te laisse absolument un bon gros champ libre. Tiens, ça ne peut pas être 21. Regarde, ici tu as 10 plus quelque chose. Ça fait un maximum de 19 maintenant. Si tu mets un 9 ici et un 3, 7 ici, tu peux mettre un 9 là parce que tu peux mettre un double 8 ici. Donc tu as un maximum de 19. Et un minimum de 11. Donc tu as entre 11 et 19. Mais ici tu as plus que 15, plus que 17. Donc tu as entre 17 et 19. D'ailleurs tu as 17 ou 19. Tu as 17 ou 19. Mais si jamais tu mets un 9 pour faire 19, est-ce que tu peux mettre 19 avec 7, 5, 3? Ça fait 15. Si tu mets le 9 ici, tu ne peux plus le mettre ici. Et donc le maximum que tu as ici, c'est 15. Et donc tu ne peux pas faire 19. Si tu fais 17, ça veut dire que tu mets 10 ici, tu mets un 7 là. Et si tu as 9, 5, 3, ce qui fait 17. Roule ma poule. Donc mon 7,3 n'est pas ici. Et mon 7,3 est ici. Il me manque ici un 1 ou un 9. J'ai ici un 2 ou un 8. Oui. Tout cela, c'est un 6, 8. En 3, 5, hein, ça reste quand même... Bon, 3, on a 3, 5, 9. Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Oui, tu peux mettre 1, 7, 9. Bon, en tout cas, tu as un 9 à coup sûr, donc là, tu as un 9 là-bas. Est-ce que vraiment
faire 17 avec 9. Ouais, il suffirait que tu mettes 6, 2. Ouais, 9, 6, 2. Et ça marche ici, ça te met les 8 ici. Tu peux mettre 17 avec un impair et 2 pairs. Est-ce que tu pourrais mettre 7? Bah ouais, 7, 8, 2, ça roule. 7, 8, 2, 7, 4, 6, ça va. Et même un 5. Me semble-t-il. Puisqu'il suffirait d'y mettre 12, ça fait 8, 4. Et tu pourrais même mettre un 3 avec 8, 6 du coup. Bon, on n'a pas, là on n'a pas de 1, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ici, me semble-t-il, on a les 5. Hop, les 5 impairs. Non, on en a 4. Et je compte de traviole. Partout, on en a 4. Hein. Il nous manque un ici, un ici. Ici, il me manque un impair. Donc, dans ma boîte, il m'en faudra 2 ici. Ça m'en fait 3 dans la colonne 8. Il m'en faut encore 2. Mais c'est pas possible. J'ai un souci. J'ai cassé mon truc. Si j'ai 1 ici, non, il m'en faut 3 là. Je suis vraiment à la ramasse. Pour faire 5, il en faut 3. Du coup, je n'en ai qu'un ici. J'en ai un ici. C'est correct. Voilà. Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on n'avait pas de 1 ici? Oui. Hein. On peut avoir 5 avec 12, 8, 4. Et on n'a pas de 8, 6 ici. Donc on n'a pas de 3. On a un 5, un 4, un 8. Ici, un 1. Voilà. 3, 9. Mais on n'a pas de 9, donc on a un 3. Ici, on a le 2, 6. Et ici, on a le 9 avec le 2, 6. Voilà. Mais le 9 est là à coup sûr. 2, 4. 2, 8. Bon, ce qu'il y a de bien qu'on mette 2, 8 ici, c'est que ça fait le ménage avec la paire ici. Donc ici, on a un 4. Ici, on a un 6. Ici, on a un 1. Ici, on a donc un 2, un 8, un 9, un 1, un 2, un 1. J'aurais pu le faire avec le 359 qui tapait sur le 1, 9. Tiens, tant que j'y étais. Hein. Si je me concentrais un peu. Voilà. Donc 4 et donc ici par ce coup. Ça me fait 5. Il me reste 12. 109. Tu peux avoir 7, 3, 2 ou 5, 3, 4 pour faire 12. Donc on va mettre 7, 3, 2. Hein. Ça va être plus sympathique. Ça nous évitera de... Bah, en plus le 2 était ici. Je n'ai de nettoyer dans ce sens là aussi. Et donc il va me manquer le 8 et le 5. Et évidemment, je ne sais pas dans quel sens. Mais, bah, j'allais dire, mais je sais ce qu'il y a là. Mais de toute manière, je le savais en fait déjà. Puisque, voilà. 3, 7, 9. Et donc ici, 1, 2, 6. On va mettre comme ceci. Je vais continuer à colorier au cas où. Même si je pense ne plus en avoir des masses besoin. Si on a encore 2 et si on a encore 1, c'est bon. D'ailleurs ici tu auras le 9 qui ira avec ton 6, ton 8. Ton 4, 6, 8. Et ton 2 avec ton 1 et ton 7. Voilà. Oui, de trop. Non, je n'ai pas de 9 ici. Ça me donnera un 8 là. 5, 6, 4, 2, 2, 4, 6. Écoute, je peux le mettre. Ouais. 6, 8. Ça fait beaucoup de crayons, mais voilà, hein, que veux-tu que je te dise. Je n'ai pas de 5, donc ceci est aussi 1, 2, 3, 4. Ça, ces deux-là sont 1, 2, 3, 4. Et celui-ci aussi. J'ai soit avec un 4, soit un 4 avec 2, 3. Ouais.
Je ne peux malheureusement pas utiliser ni celui-là, ni ceci, donc je ne sais pas. Que me reste-t-il par ici? Je ne sais pas. Est-ce que je n'ai pas d'autres? Toc toc, il me reste encore un paire dans tout ça. Comme ça donc. Ça pourrait être celui-là. Hein. Est-ce que je pourrais avoir un 9 ici? Tout à fait. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que commander un. Ensuite. Oui. Là, on a vraiment trop de liberté encore hein, pour faire 17. Avec un 2 ou un 4. Bon, pote. Est-ce qu'on serait pas obligé d'avoir le 1? 3, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 20. Ça fait trop. Donc il faut le 1 là-dedans. Le 1 est donc ici. On doit avoir le 1 dans... Ça fait 5 chiffres. Il faut le... Avec 5 chiffres, tu as minimum 15. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc tu as 2 degrés de liberté. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 7. Ou 1, 2, 3, 5, 6. Mais tu as 1, 2 et 3. Ton 2 est donc là. Et ton 3 est quelque part par là. Et puis tu as 4, 7. Ou 5, 6. Ça reste libre. Hein. Donc un 2 et un 4 ou un 6. Ah, je n'en sais rien. Bon. 5, 7, 9. Et ce n'est pas un 5, c'est donc un 7, 9. Ça ne résout rien toujours. Mais voilà, on va le mettre au cas où. Ici, mais ici, on a envie d'avoir un 9, mais ça j'avais déjà dit. Soit avec 3, 5, soit avec 1, 7. Tout est toujours possible. Bon, où avancer? Y a-t-il un indice que j'aurais oublié? Est-ce que j'ai regardé tous mes croquis? Ça va, mes petits V, ça va. J'ai un 1 ici qui tape sur le 3, sur le 2. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Ça me fait un 7 ici, un 3. Mon 3. Et donc là, mais il doit être sur ma ligne, mon 3. Donc, il est là. Et là, j'ai donc 1, 2, 3. Bah, j'ai soit 4, 7. Soit 5, 6. Bon. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai encore résolu d'autres trucs? Non, pas l'air. Hein. Là, c'est lequel? Non, je n'ai... Hop. Mon 2 n'est plus ici, mais voilà. Le 5 ou le 7 résoudrait un truc par ici. Hein. Assurément. Bon, qu'est-ce que je fais du coup? Je ne sais pas. Est-ce que je ferais... Au niveau Sudoku, ça marche comment? Tiens, j'ai mon 1 qui est placé là, c'est bien. 3... Non. Ici, tu es placé là au-dessus. Est-ce que tu peux être ici? Mais c'est même pas... Enfin, t'es pas là, on va dire. T'es pas là. Là, tu n'as pas le 4. Mais sinon, en fait, tu peux être soit là, mais c'est pas obligatoire. Tu peux être ici aussi. Bon, je n'en sais rien. Voyons les deux. Les deux est placé. Tiens, c'est bien. On fera un peu tout de coup comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là en dessous, c'est pas terrible. Hein. Et là au milieu, bon, t'as pas de 2, mais est-ce que ça change quelque chose? Ça t'enlève le 1 d'ici.
Voilà, mais tu l'avais déjà enlevé. Tu n'as pas le 3 non plus ici. Donc tu n'as pas le 2 là-bas. Tiens, ça c'est pair, donc ceci est impair. Ceci n'est pas un 4. Tu as un 3. C'est bien, ça t'enlève le 1 d'ici. Ça t'enlève le 3 d'ici. Le 1 est donc placé là. Et donc toi, ton 1 sera là. Ben, on le savait. Hein. On va continuer à remettre des petites couleurs. Tiens, tant qu'on y est. Et encore un 8 ici, mais je ne sais pas. Bon, est-ce que 8 en 2 est encore tout à fait libre? 1, 4, 3. Ici on a 3, 2. Tu peux avoir 3, mais tu peux avoir un 1 aussi. 1, 4, 3, 3, 2, 1. Donc en fait les deux sont possibles. C'est bon. C'est bon, on peut juste pas avoir 3, 2, 3, c'est tout, mais c'est... Voilà. Oui, donc le 2 est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 2? Ici, que dalle. Ici. Est-ce que le 2 est obligé d'être là? Si le 2 n'est pas là, là pas. Là, tu peux avoir un 4, là un 6 et là un 5. Ouais, ça va. Bon, tiens, mais on a un 3 ici. Donc on a un 5, 9. Il nous manque 14. Ça ne peut se faire qu'avec un 5 et un 9. Donc ceci est un 9. Ceci est un 5. Ceci est un 8. Ton 5 met un 8 ici. Tiens, bien. Ton 7. Voilà. Ici, il manquait quoi? 7, 4 me semble-t-il, hein, pour faire 11. Parfait. 7, 4, il va te manquer un 6 quelque part. D'ailleurs, ici, il va te manquer un 6 et un 9. N'est-ce pas? Top. Je regarde. Mon 9, tiens, va déjà résoudre des trucs ici. Je pense que je vais arrêter de colorier, en fait. Et ici, ton 6, 9, ils sont placés, hein. Tu vois. Tu places ton 9. Ton 7, on disait résolver des trucs par en dessous. Voilà. Je vais arrêter de colorier, je pense. C'était bien de calculer les paires, les impairs, mais ici, je ne peux plus... Ça ne va plus me faire avancer. Ça va juste me distraire. 5, 6. 4, 7, 8. 7, c'est ici. 4, 8. Voilà. Que d'autres? Ouais, ça c'était déjà réglé. Bah, je crois qu'on a fini, les gars. 6, 8, 9, mais 109. Donc là, il te reste un 6, 8, mais que d'autres, un 7. Voilà. Ton 3, 7 ici est résolu. Ton 6 n'est pas là. Ouais, ton 8, tu sais pas trop. Bon, que te reste-t-il donc, mis à part ton 4, 8, 9. 3, 5, 9. Je n'ai pas de 6, donc je n'ai pas de 3. J'ai donc 5, 9. Il faudra que ce soit un 9. Hein. Et ici, s'il me reste 2 impairs, 2... Si, ça fait 4, 8. Si c'est 2 paires, c'est 4, 8. Ça fait 12 plus 5. Et sinon, c'est 9 plus 3, 5. Et non pas un 7. Donc, tu as soit 3, 5. Avec 9. Mais tu n'as pas de 4, 8 ici. Puisque là, tu as 4 ou 8. Donc, tu as ton 9, 3, 5. Là, tu as un 8. C'est ça, lui doit être un 4 en fait. Voilà. 2, 4 et 6. Oui. Ça a l'air dur d'attaquer les trois lignes du milieu. Tiens, ici, on n'a pas de résolution ici, non. Un 7, tes 4, 6, 8. Tiens, regarde, si tu as un 8 ici. Tes 3, 5 sont résolus aussi. Bien, ça te reste ton 6. Mais surtout, ça te fait une paire de 2, 4. Donc, tes 1, 2, 3, 4 sont placés. Et ton 4, regarde, tiens, donc tu as un 2, un 4, ceci est un 1, ceci est un 3. Ça résout des trucs. Et ceci. Lui aussi, tant qu'on y est, tes 2 sont ici. Ton 6 est là, ton 4 est là, tes 3, 5, 9.
Voilà, tu as ton 3, 5 qui regarde, donc là tu as un 9, ici tu as un 7, ici tu as un 8, ici tu as un 7, ici tu as un... Attends, tu n'as pas de 7. Attends, toi tu n'avais pas de 3, pourquoi? Je sais pourquoi j'ai pas de 9, mais je ne sais plus pourquoi je n'avais pas de 3. C'est parce que j'avais calculé que je ne pouvais pas mettre 3 avec 2 paires ici. Bah oui, mais je peux mettre 3 avec 2 impaires ici. Hein, doucement les gars. Bon. Ben voilà, on va finir ça. Que te reste-t-il 9. Ben encore heureux que... Non, il serait passé inaperçu. Que me reste-t-il? 5, 6, 7, 8. À faire rondement mené. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.